L'un des mystères les plus intéressants et les plus étranges de l'histoire de Rome est la disparition de la 9e Légion espagnole, également connue sous le nom de Légion perdue. Soyez donc attentifs car c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Cette puissante légion combattit aux côtés de César dans nombre de ses grandes batailles, notamment en Gaule, puis en Hispanie et contre Pompée lors des guerres civiles. Mais elle faillit s'arrêter trop tôt. Les légionnaires stationnés à Plaisance, dans le nord de l'Italie, mécontents de leur faible rémunération, déclenchèrent une rébellion majeure. César déclara qu'il tuerait la légion. Mais lorsque les soldats rappelèrent au général à quel point ils avaient été loyaux pendant des années, César décida de maintenir la légion en vie si les chefs rebelles lui étaient remis. Une loterie fut organisée et 12 des chefs furent choisis et tués. Après avoir réglé le problème, le général continua à utiliser cette légion dans ses campagnes. La 9e Légion combattit ensuite aux côtés d'Octave contre Marc-Antoine et dans les guerres cantabriques. Lorsque la 9e Légion fut stationnée en Pannonie bien des années plus tard, l'empereur Auguste mourut, déclenchant une nouvelle crise. Junius Blaesus, qui commandait les 3 légions de la province, donna du repos à ses troupes. Mais un soldat nommé Pescennius s'adressa passionnément aux hommes, leur rappelant leur faible salaire et leur vie difficile. C'est ce qui déclencha la révolte. Un émissaire fut envoyé à Rome avec les revendications des hommes. Mais les choses dégénérèrent rapidement et les hommes se rebellèrent. Le chaos régna au point que les soldats de la 8e et de la 15e Légion s'affrontèrent, tandis que la 9e tentait de résoudre la situation. Le nouvel empereur Tibère envoya son fils Drusus en Pannonie. Il régla rapidement la situation en déclarant qu'il ne laisserait personne le menacer. Les rebelles abandonnèrent bientôt car ils craignaient pour leur vie. Sur l'ordre de Drusus, ils tuèrent tous les chefs rebelles, mettant définitivement fin à la révolte. Au cours des années suivantes, la 9e Légion continua à participer à des batailles. En 20 après Jésus-Christ, elle participa à une campagne contre les Numides en Afrique où 480 soldats laissèrent mourir leurs centurions par peur. Outré, le gouverneur Lucius Apronius ordonna le massacre de ces hommes. 2 ans plus tard, les soldats de la 9e Légion qui avaient survécu rentrèrent chez eux en paix. Elle jouera néanmoins un rôle dans certains événements importants contre l'invasion de la Grande-Bretagne par Claude en 43 après Jésus-Christ, la révolte des Boudicans en 60 après Jésus-Christ, qui se termina par la mort de 4 cohortes dirigées par Petilius Cerialis, et la défaite de Vespasien contre Vitellius lors de la seconde bataille de Bedriacum en 69 après Jésus-Christ, qui eut lieu l'année des 4 empereurs. Après s'être rendu en Britannia en combattant en Écosse aux côtés de Gnaeus Agricola en 83 après Jésus-Christ, puis en Dacie avec Domitien, la 9e Légion disparut soudainement en 120 après Jésus-Christ. L'une des théories les plus largement acceptées sur ce qui s'est passé serait que la 9e Légion fut tuée par les Calédoniens en Écosse en 122 après Jésus-Christ. Les historiens pensent que les Calédoniens tentèrent de faire la paix avec le commandant de la 9e Légion. L'empereur Hadrien voulant mettre fin au combat, le chef accepta la rencontre au cours de laquelle lui et sa légion furent tués. Mais il y a aussi d'autres possibilités. 2 officiers de cette légion auraient laissé des traces qui remontent bien au-delà de l'année 122. La 9e Légion serait morte en Judée lors de la révolte de Bar Kokhba, entre 132 et 135 après Jésus-Christ. Mais cela est peu probable, car il n'existe aucune preuve que la Légion ait quitté la Bretagne ou qu'elle soit allée servir en Orient. Cassius Dio affirma également que la 9e aurait été tuée par les Parthes en Arménie en 161 après Jésus-Christ, ou qu'elle aurait été détruite en territoire néerlandais en 122 après Jésus-Christ. Mais aucune de ces possibilités n'a beaucoup de sens. Indépendamment de ces théories, la 9e Légion devint célèbre pour ses batailles, mutineries et autres actions bien connues. Elle est la seule à être appelée la Légion perdue.
Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.